Lorsque vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous faites plaisir à tout le monde, vous ne faites pas assez de progrès. Dixie, Mark Zuckerberg. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil. Me, myself and I. C'est de ça qu'il s'agit. On est encore là une fois encore, chers téléspectateurs, pour vous donner de la bonne humeur sur le Canal Plus numéro 272. Et pour donner de la bonne humeur, il n'y a pas que le café, mais également le soleil. Et oui, Afzal, c'est notre mission ici sur la TV7. Même quand vous êtes de mauvaise humeur, nous vous donnons plein les yeux, nous vous en mettons plein les yeux. Est-ce que c'est votre anniversaire aujourd'hui? Si oui, nous allons célébrer cela sur ce plateau. Et si c'est hier également, nous allons le célébrer. Si c'est demain, nous allons le célébrer demain. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans cette émission de bonne ambiance, ici sur le bouquet Canal Plus numéro 272. On démarre avec la musique. C'est parti. Comment ça va, Tata? Elle me dit qu'elle va bien et moi. Comment ça va? Je lui dis ça va, Tata. Je suis très content de te voir ce soir. Comment t'appelles? Elle me dit elle s'appelle Monica. Maya mama. Comment on m'appelle? Je lui ai dit son prénom Raphaël. Maya mama. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh my Monica. Sweetie Monica. Oh my Monica. Monica no Kennedy, nanu ngere libe ma wona wo to nam na ma imeji. No Kennedy, Monica no Kennedy, nanu ngere libe ma wona wo to nam na ma imeji. Take me to your papa, Monica, turn around, make I see your back, Monica, Tugo me so, my baby. All bugo me mo, my baby. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh Monica, oh my baby Monica. It's not just for one time that I wanna be with you, my Monica. Oh my Monica. Sweetie Monica. Oh my Monica. Poto me le bobo, baba me le keji, de kako me la hoba, bebé me la hoba, tonton me le bo, au me le cola, nene me le co, me le za. Poto me le bobo, baba me le keji, de kako me la hoba, bebé de ma hoba, tonton me le bo, au me le cola, nene me le bo, au me le za. Oh Monica. Centrinos Raphaël, il s'appelle, c'était donc la collaboration avec Stoneboy, Monica, une manière pour nous de vous dire bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission donc de la mi-journée, ça ne se passait nulle part ailleurs. Bonjour déjà à la population de Yamoussoukro, également à la communauté de Gagnoin, vous êtes nombreux à nous recevoir et ça fait plaisir à chaque fois de recevoir vos messages. Bonjour également à ceux-là qui nous reçoivent depuis Dakar, Bamako, Niamey, Libreville, Ouaga, Douala, merci, bonjour à toutes.
toutes et tous. Bonjour à la population de Niamtougou, de Djarakbanga, d'Aneho, des Lacs, bien sûr, de Vaughan et de partout ailleurs au Togo, ici dans la ville de Lomé également. On vous dit bonjour. Je vous dis bonjour également dans les marchés, dans tous les marchés, surtout le marché de Gbossime. Merci aux mamans du marché de Gbossime qui m'ont mis bien la dernière fois. Allez, coucou à vous. J'espère que vous continuez par nous suivre sur cette émission. On n'est pas seul, comme d'habitude, on est avec la Dream Team. Je vais laisser le meilleur pour la fin. L'anniversaire, je vais le saluer en dernière position. Je vais commencer par les filles. Bonjour Claire. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, ça va? Oui, je vais très bien, sans gloire. L'anniversaire. J'espère que tu vas super bien, que tu as bien démarré ton mardi. Oui, je vais très bien et j'ai très bien démarré mon mardi. Il y a un truc qui m'a mis bien avant l'émission, donc je suis très contente. Super, c'est bien pour toi alors. Oui, c'est très bien. Très bien, très bien. Gloire Lodonou, bonjour. Félicité Chakla. Bonjour. Ça va, Gloire? Ça va, vous allez toi? Tu te portes bien? Oui, ça va, c'est la forme. Ça va, Oui, toi? je vais très bien Ok. également, merci. Hein. Tu penses que ta semaine a bien démarré et tout? Oui, comme cela se doit. Comme cela, c'est très important. Voilà. Alors, c'est le moment également que nous apprécions beaucoup, un moment assez spécial et solennel. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, chers téléspectateurs. Pour nous, dans Café Soleil, c'est un jour très particulier, un jour très spécial de célébrer une personne très spéciale à nous. Et oui, c'est vrai, même si 14h30 matin, il n'y a pas de souci, pour ça, je vais me donner à fond. Oui, il faut savoir célébrer, célébrons nous vivants. Et une personne très importante à cette équipe de Café Soleil souffle une bougie de plus aujourd'hui. Oui, S'il vous plaît, est-ce que pour une seule fois, on peut faire maximum d'ovations? je vais les faire également. Maximum d'ovations pour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Félix. Alors, la chorale Café Soleil, d'accord? On y va pour un joyeux anniversaire à Cédric. On y va? Je vais donner ça à Cédric. Je vais en tenir. D'accord. Je vais en tenir. C'est important. Trouvez la Hello bonne mic, canne. 1, 2, hello test micro. On y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anniversaire. joyeux anniversaire Cédric, joyeux anniversaire. Bravo. Bravo, bravo. Voilà. Il y a du potentiel hein, dans cette chorale. Il y a du potentiel. C'est important, même si tu ne sais pas si l'acte que tu as posé aujourd'hui, tout de suite te rattrapera après. Mais quand même, c'était important pour nous Oui. de le faire parce que ce n'est pas chaque jour qu'on célèbre une personne. Et Cédric, joyeux anniversaire à toi, frère. Merci. Money, power, respect, success. On te souhaite tout le meilleur du monde. Live, La santé. love, Hein? Ce que tu D'accord. sais. et ce que tu sais. Super. Merci beaucoup, merci les gars. Voilà, ça va toi Cédric sinon? Ça va, super. Comment est-ce que tu passes, comment est-ce que tu as démarré cette journée spéciale à toi? Très calme, comme d'habitude. Je pense qu'il y a des surprises qui vont arriver tout au long de la journée. Donc, Tu as voilà. déjà reçu des cadeaux? Est-ce que tu as déjà reçu des cadeaux? Oui, j'ai déjà reçu des cadeaux. Ah. D'accord. Je suis la manager de Cédric. Hein. Tout passe par moi en fait. Les éventuels cadeaux doivent passer par moi. Donc voilà, c'est la petite information que je devais te donner. D'accord. Et Cédric, voilà, tu es avec nous, tu resteras avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Oui. À nos chers téléspectateurs, je pense que c'est le moment de passer à la première rubrique donc, de la journée. Oui, c'est ça, la première rubrique micro libre, c'est juste Micro après libre. ceci. Alors, c'est vrai que c'est Micro Libre qui démarre donc cette émission comme rubrique, mais en troisième partie, nous avons pour vous un invité spécial, n'est-ce pas Afzal? Oui. C'est la surprise que nous vous réservons en fin d'émission. Micro Libre d'aujourd'hui vous questionne, accepteriez-vous le renouvellement d'un stage non rémunéré? Tout simplement, accepteriez-vous le renouvellement d'un stage non rémunéré? Voilà Afzal. Vous travaillez dans une structure, vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez dans une boîte et vous travaillez en tant que stagiaire, vous êtes stagiaire. On vous offre un stage de 3 mois, voilà, juste pour vous apprendre le métier et juste pour que vous puissiez également développer votre expérience. Et précisons justement dans ce thème que le stage, il est non rémunéré. Alors, à la fin de ton stage, on vous propose également de prolonger encore ce stage pour que vous puissiez mieux acquérir encore plus d'expérience, toujours non rémunérée. Alors, chers téléspectateurs, la question est de savoir, est-ce que vous accepteriez renouveler ce stage toujours non rémunéré ou bien vous
vous pensez que non, c'est bon, il faut maintenant que je commence déjà à gagner un peu dans ce stage-là. C'est là donc la question de jour. Vous avez la possibilité donc de participer à cette émission en interagissant avec nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp ou le 70 53 34 34 en appel direct. Et vous avez également la possibilité de nous écrire sur Facebook où nous sommes donc présentement en direct. Partagez le direct, tapotez les cœurs, mettez beaucoup de likes. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je l'ai dit, il enlève son portable, il commence déjà. Léopold, oui, il sait si bien le faire. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que tu dois également rejoindre la cadence en matière de partage. Alex Moto, bonjour et voilà, beaucoup de courage à vous, les gars. Alors, on va donner la parole à qui veut la prendre, n'est-ce pas? Sauf c'est l'anniversaire, lui, il est en dernière position. Peut-être aujourd'hui, ça sera aussi mon anniversaire. On espère. Alors, je lance la parole. Récupérez-la avant qu'elle ne tombe. Tu as déjà lancé. Je lance vers vous, les filles. Récupérez-la avant qu'elle ne tombe. Alors, je prends. Super. Alors, par rapport à la question qui est posée aujourd'hui, moi, je dirais oui, je peux renouveler un stage qui n'est pas rémunéré. D'accord. En ce sens que nous savons tous que les stages, ce sont des moments d'apprentissage. On a fini les cours, il faut passer plus ou moins la pratique, aller sur le terrain, voir comment vraiment ça se passe, arriver à à rallier ce qu'on a appris sur les papiers, en classe et ce qu'il y a vraiment sur le terrain. C'est là l'objectif des stages. Et je me dis qu'en 3 mois, après 3 mois, si j'estime qu'il me faut encore apprendre, acquérir encore d'autres compétences que je n'ai pas encore, je peux toujours prolonger, je peux toujours accepter de renouveler ce stage-là. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas forcément une question, enfin sur le coup, ce n'est pas forcément une question d'argent. Il faut d'abord avoir les compétences pour pouvoir après savoir vendre ces compétences-là. Donc pour moi, renouveler un stage pour pouvoir toujours acquérir des compétences, même si ce n'est pas rémunéré, le stage n'est pas rémunéré, il n'y a pas de souci, je le fais. Super, sans commentaire. Toi, tu continueras toujours par faire un stage qui n'est pas rémunéré. Alors, que dit Gloire? Gloire dit que ça dépend. Ça dépend du stage, de là où je fais le stage. Si le stage me permet d'avoir une horaire flexible, c'est-à-dire que je peux venir à une certaine heure, partir à une certaine heure, tout en remplissant mon cahier de charge, là, ça peut aller parce que je peux faire des activités connexes pour pouvoir soutenir mon stage financièrement. Si c'est dans un organisme international où le stagiaire, c'est vrai qu'il n'est pas rémunéré de manière formelle, mais ce stagiaire a des bons de déplacement et tout, dans ce cas, je peux accepter. Mais être dans un stage où je suis là de 7h à 19h ou des fois à X temps et 3 mois, c'est déjà beaucoup. La technique, ça s'apprend, ça s'affine dans le temps. Et je ne pense pas que les 6 mois suffiront pour affiner sa technique. Les 3 mois, on peut aller et dans la vie professionnelle, on peut gérer parce que le stage, c'est se déplacer, c'est manger, c'est s'habiller et tout. Donc, ça va vraiment dépendre des circonstances qui entourent le stage. D'accord. Alors, si toi, tu avais un stage où, je ne sais pas, le déjeuner est assuré, d'accord? Le déplacement également est assuré, mais tu n'as pas de paiement, tu n'as pas de salaire, est-ce que tu accepterais quand même? Tu manges, tu te déplaces, tu veux quoi encore? On te forme, tu veux qu'on te paie. On te forme, on te nourrit, on te déplace, tu veux qu'on te paie encore. Il y a des choses, faut pas en abuser. D'accord, j'ai compris. Peut-être en ce qui concerne ces personnes qui ont une famille, d'accord, tu es une jeune maman, d'accord, tu es une maman célibataire, tu es seule, tu t'occupes de ton enfant, mais au même moment, tu as eu l'opportunité, mais tu as eu l'occasion de faire ce stage. Alors voilà que, arrivé au boulot, toi, tu manges, tu te déplaces. Au moins, le boulot arrive à te faire manger, tu t'es déplacé. Maintenant, l'enfant à la maison, lui, va faire comment? Si tu es une maman, ça dépend. Moi, dans mes conditions actuellement, j'ai parlé de mon cas. Mais quand tu es une maman, tu sais la responsabilité qui t'incombe financièrement. Si tu ne peux pas sponsoriser ça, ben, tu laisses tomber tranquille. Parce que qu'on le veuille ou bien, le stage, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. On te propose un renouvellement de stage. On ne te force pas à renouveler le stage. Et moi, je dis toujours que ça dépend des circonstances. Si après ces 6 mois réglementaires de stage, normalement, ça doit découler sur un CDI. Ça vaut le coup si c'est un CDI qui va découler. Mais si c'est juste un renouvellement de stage en l'air, moi, je proposerais
à la maman célibataire, là, laisse tomber. Vedji et non, garder mon parce que il faut que l'enfant soit nourri, qu'il aille à l'école et ça coûte cher de nos jours, le simple fait de manger. Donc, Merci Gloire. je t'en prie, Afza. Alors, on va essayer d'abord de lire ce message avant de continuer D'accord. et donner également la parole à l'anniversaire du jour. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire à toi Cédric. Merci. Je te souhaite juste la santé et que le Tout-Puissant puisse t'accorder le nécessaire de tes voeux. Amen. Claire et Gloire, vous êtes trop chou aujourd'hui. C'est ma femme qui le dit. Il s'appelle Arnold Gage. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à C'est un toi, frère. plaisir. Ça fait Il y a plaisir. Félicité aussi sur le plateau. Il y a Félicité aussi sur le plateau. Pardonnez. Alors, Cédric. Oui. Que dit l'avare? Alors, je vais rejoindre Gloire, mais je vais couper la poire en deux. Et notamment en mettant en lumière un fait que certaines entreprises, enfin une mauvaise pratique. Tu as des entreprises qui vont justement utiliser cet argument du stage à renouveler pour renouveler un infini nombre de fois, enfin plusieurs fois, tu vois. Et je trouve que justement, dans ce contexte, c'est pas acceptable. Mais si après 3 mois de stage, tu trouves que tu as appris des choses, que l'ambiance est bonne et que l'expérience que tu es en train d'acquérir vaut le coup, oui, tu peux accepter de renouveler une fois. Voilà. De renouveler une fois. Mais s'il faut renouveler chaque 3 mois sans être rémunéré, non, ça ne vaut pas le coup. Et là, je rejoins Gloire qui dit d'aller chercher l'argent. Voilà. Donc, Est-ce qu'il faut aller chercher l'argent sans expérience? C'est l'autre question également. l'expérience est indispensable. L'expérience est indispensable parce qu'on est dans le monde du travail. Il faut le professionnalisme est de rigueur et de mise. Donc, forcément, tu as besoin d'expérience. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des stages. C'est pour acquérir de l'expérience, pour pouvoir enrichir son CV également et pour pouvoir avancer. Donc, stage rémunéré, renouvelé, peut-être, mais pas à l'infini. D'accord. Merci Cédric. Je t'en prie. Alors, félicité. Si tu permets, je vais raconter une petite histoire Ok. pour pouvoir répondre à la question. Lorsque j'ai fini mes études en communication, moi, je voulais que faire les médias. Je ne D'accord. voulais pas faire d'entreprise, d'institution. Moi, je voulais que faire les médias. Donc, j'ai commencé par être volontaire dans une radio. Après, j'ai eu une opportunité de stage. On m'a dit, c'est pas rémunéré. J'ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée, j'ai commencé. Je prenais les sous de ma poche pour me déplacer, pour m'habiller et tout ça. OK. Et vers À la la radio? fin, À la non, radio. à la télé, Ah, ok, d'accord. dans une station télé. Et vers la fin de mon stage, il y a ma directrice de stage qui me disait tout le temps, tu n'as pas fait des efforts. Quand je vais produire le rapport sur toi, je te promets que je vais rien dire de bon et tout ça. Et je me suis dit, ah, ça ne m'arrange pas. Donc, je suis allée demander moi-même un renouvellement de stage. Et au niveau de l'administration, il y avait une permutation, surtout au niveau de la direction. Donc, puisque c'est le directeur lui-même qui accordait les stages, je n'ai pas eu gain de cause, je n'ai pas eu ce renouvellement de stage-là. Juste pour dire que parfois, comme vient de le dire Cédric, l'expérience est vraiment importante. Lorsque vous faites un stage, c'est justement pour avoir cette expérience-là. Donc, moi, que ce soit rémunéré ou pas, moi, à la fin de mon stage, je veux qu'on me reconnaisse, je veux qu'on sache que oui, j'ai fait des efforts, oui, l'entreprise dans laquelle je suis passée, j'ai vraiment glow up, quoi. Donc, moi, c'est mon objectif, que ce soit rémunéré ou pas, moi, je vais le faire. Je vais le faire justement pour acquérir cette expérience-là. Et tenez-vous bien, la petite anecdote, c'est que à la fin de mon stage, la chef division production des émissions m'a appelé dans son bureau et m'a dit, Félicité, je veux te confier cette émission. J'ai fui. Non, j'ai fui. Pourquoi? J'ai fui justement parce que si ma directrice de stage dit, tu n'es pas encore compétente, et que la chef division des émissions dit, je veux te confier une émission, ça veut dire que lors des rendez-vous, bien des réunions hebdomadaires, je vais m'asseoir à la même table que ma directrice de stage. Je ne te vois pas là-bas. J'ai fui parce que je me suis dit, comme elle l'a dit, C'était j'avais peut-être un test. besoin- C'était peut-être un test. un test pour que je dise oui et que Oui. je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai fui. Elle a envoyé des gens me chercher, mais j'ai fui, je ne voulais pas. Parce que je me suis toujours dit, peut-être que j'avais pas vraiment encore le niveau qu'il fallait et que si jamais je me présentais à l'antenne et tout, j'allais me cogner, ça n'allait pas être du tout bien. Donc j'ai pris mon temps et Tu as fait ton stage. j'ai fait mon stage.
Et tu as fui, et te voilà. Et me voilà. Donc, stage non rémunéré, d'accord, pour acquérir l'expérience, je vais le faire. Oui. Encore et encore. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Félicité pour ton point de vue sur le thème. Et voilà, tu as ceci bien donner ton point de vue par rapport à ce stage quand même que tu as déjà eu, tu as une fois eu. Et tu parles en matière d'expérience et de vécu également. Et moi, justement, si je dois me prononcer sur cette thématique en matière toujours d'expérience, je vous dirais qu'au plus grand jamais, je ne ferai pas de stage, je ne renouvellerai jamais un stage non rémunéré. Voilà. Parce que, vous savez, c'est vrai que On est tombé sur un os. Oh, oh, Oui. pardon, ne prenez plus le plan d'ensemble. Laisse tomber le verbe acquérir. Non, non, Laisse on va tomber partir- le on va- verbe acquérir. on va partir sur cette base. Et ceux qui se sont moqués n'ont qu'à dire pour eux. Moi, je vais chercher moi, sur je- Google. je La cherche honte là ne sur va pas Google. tomber Je sur cherche pas Non, sur- je vais chercher, je vais Vous partager n'allez avec. pas- Vous n'allez. C'est vrai que vous n'a- Je vais C'est écrire vrai ça que sur. vous Vous n'allez pas acquérir. non. Vous n'allez pas acquérir. Non, elle ne peut pas faire. Hein? Vous n'allez pas. Vous n'allez Pourquoi pas. c'est ce qu'elle a décidé de Vous faire. n'allez pas acquérir. Non, mais qu'est-ce que moi je vais dire sincèrement, c'est que il y a de ces chefs d'entreprise qu'on a rencontrés ou bien avec qui on a eu à partager certains moments où à la base ils te disent que écoute, c'est pour un stage de 3 mois. Ok? Et au bout de ces 3 mois, c'est vrai que tu prends de l'expérience, tu apprends beaucoup de choses. Et ils te disent que écoute, on va encore, si tu es partant, si tu veux bien, continue encore avec toi. Et à la fin de quand tu deviens en fait l'employé de l'entreprise Oui. sans savoir, mais on te traite toujours de stagiaire. C'est-à-dire que tu restes dans la peau de stagiaire, mais tu continues toujours pas à faire ce que les autres font également. Ça me rappelle une histoire que Vincent nous a racontée il n'y a pas très longtemps d'un monsieur qui a fait 6 ans de stage, je crois. Voilà. Justement, 6 sur ans 6 ans de stage sur Non cette rémunéré? base-là. Voilà, non rémunéré. Les personnes. Je pense que là, c'est plus aussi que les personnes ne connaissent pas forcément les réglementations qui entourent le travail. Si tu ne connais pas tes droits et tout ce qui va avec, ou un certain nombre de choses, on peut toujours te... Oui, moi, c'est moi, je pense dans c'est ce également sens. quelque chose que moi je déplore beaucoup parce qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise qui ont connaissance que leurs employés ne connaissent pas leurs droits. Donc, du coup, ils en abusent des fois. Genre, Oui. Parce Oui. qu'ils savent que même s'il Ça, il c'est ne vrai. connaît pas, il ne sait pas qu'il a droit à ça en fait. En vrai. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je vais lui faire savoir qu'il a droit à ça? Il y a des Donc, gens du qui- coup, ils en abusent et puis voilà. Et toi, l'employé, tu n'as même pas le droit de parler. Et chaque fois quand il parle, tu hoches de la tête. Tu hoches de la tête. Et puis voilà. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que voilà, tu es idiot, tu ne réfléchis pas. Tu vois un peu, c'est normal parce que le gars te dit indirectement que tu ne réfléchis pas. Si tu réfléchissais, tu allais savoir que tu ne devais pas être là où tu es. Ou bien Exactement. si tu réfléchissais, tu n'allais pas te laisser faire. Je vais te crier dessus comme ça. Tu vois. Alors, Non. je ne suis pas d'accord. Donc, si tu n'es pas d'accord, Je ne suis pas d'accord parce Défends que ta thèse. tout dépend de l'employé lui-même. Écoute, quelqu'un qui a pris l'habitude de se lever de la maison, d'aller dans un boulot et que toute sa famille sait que toi tu travailles à tel endroit, exemple un organisme international, on dit un organisme, n'est-ce pas? Oui. Un organisme international, tout le Oui. monde se dit que tu travailles tant, ou bien ici, tu vois, c'est peut-être pour toi une gloire, donc tu te dis, ah, si je viens rester à la maison après ça, là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tout dépend de l'employé lui-même. Tu as le choix, on ne t'a pas forcé. Tu n'es pas arrivé by force, on ne t'a pas forcé, tu peux laisser tomber quand tu veux. Non, Oui. mais ce que Afzal veut dire, c'est-à-dire qu'il y a certains responsables d'institutions qui se disent parce que l'employé, parce que le stagiaire n'est pas au courant de ce qui De lui ses est droits. dû, Est-ce qu'il est venu il te chercher abuse. chez toi? Non, mais Non, ce non, n'est pas mais- pour autant que toi, tu abuses de Tu de abuses. ça. Il y a quand même une certaine réglementation. Si la personne ne sait pas, toi, en tant que responsable, tu es censé être au courant de la réglementation qui régit ton secteur d'activité. Justement, tout ça, je ne refuse pas. Est-ce hein. que, Je ne- est-ce que tu es d'accord avec moi que celui qui a fait 6 ans de stage, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est peut-être parce qu'il ne connaissait pas ses droits, c'est pour ça qu'il a fait 6 ans de Non, stage? moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'arrivé à un moment donné, tu vas dans un travail qui ne te rapporte pas, tu laisses tomber. Ça dépend tout. Moi, je dis que tout dépend de la personne. Peut-être que cette personne avait des per diem ou je ne sais pas, oui, des per diem qui le permettaient quand même de se lever, de se déplacer, de venir dans ce boulot, de manger, de se vêtir. Peut-être quand même qu'il avait des avantages dans ce boulot. Tout dépend de la personne, d'accord. Ok, tu ne connaissais pas tes droits, d'accord. Et tu fais 1 an, enfin, tu fais 3 mois, tu Ok. renouvelles 1 an. Qui t'oblige de rester jusqu'à 6 ans? Si toi-même, tu es conscient du fait que tu n'y trouves rien, tu n'y gagnes rien. Peut-être pour les relations, d'accord.
il y est resté pour les relations, d'accord. Mais est-ce que cette personne, à un moment de sa plainte, a pensé un tout petit peu à démissionner ou à aller poursuivre ce directeur, je ne sais pas trop? Est-ce qu'il a cherché à le faire? Tout dépend de l'employé. Est-ce qu'il sait que c'est quelque chose? On ne t'a pas forcé. Il peut intenter une action en justice pour ça. Est-ce qu'il sait qu'après 6 mois de stage, un CD devait découler de ça? Il faut que la personne ait l'information pour pouvoir réagir en conséquence. Que tu ne sais pas, tu ne peux pas réclamer. Si quelque chose t'est dû et que tu ne sais pas, comment est-ce que tu peux réclamer? 6 ans, quand même, 6 ans. Selon toi. C'est beaucoup. Parce que vous savez, 6 ans, Oui, c'est mais- énorme. C'est énorme. Donc, dans les 6 ans, moi, je pense que... Non, mais pour rebondir sur Afzal, sur la question des droits, de ceux qui ne connaissent pas leurs droits, c'est vrai. Pour narrer ma propre expérience dans une structure, on avait eu à effectuer une sortie un dimanche, je me rappelle, et la GRH, la responsable, n'avait pas parlé d'heures supplémentaires. Bon, donc moi je suis allé avec mon équipe, on a fait le taf tranquille, et le lendemain je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, est-ce que ça va se poursuivre en fait? Elle me dit oui, j'ai dit ok, donc il faut clarifier le point sur nos heures supplémentaires. Et dans la journée, elle m'a enlevé du projet. dimanche, voilà justement. Donc c'est vrai que si tu ne connais pas tes droits, tu vas te faire rouler dans la farine. Et les employeurs n'ont aucun scrupule à te rouler dans la farine parce que Justement. tu représentes une force de travail pour eux non négligeable. Oui. Voilà. Oui, mais la faute ne peut pas toujours être jetée à l'employeur. Toi, l'employé, tu es. Je sais pas. Mais on reconnaît Bon, juste qu'il y déjà, a des employeurs ok, qui ont leur Je part. pense que en je me fait. suis assez tu. C'était dans mes propos, on était. D'accord. Dans tes propos, je n'ai pas parlé. Dans ton propos. Bah, mais dans tes continue, propos, est-ce que j'ai continue parlé? tout simplement. Pourquoi quand ça arrive à mes propos, il y a toujours polémique. Justement, peut-être C'est vrai. que tu sors des sujets à C'est- polémique. Mais laissez-moi finir d'abord. Vas-y, mon continue, mon continue, idée. Et maintenant, vas-y. si je finis de parler, vous pouvez polémiquer. Mais là, vous m'empêchez D'accord. d'exprimer ce que j'avais en tête. Voilà, déjà que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais si j'essaie de me rappeler, je pense quand même que moi, je disais non, je ne pourrais pas parce que pour également ma petite expérience, moi, j'ai également eu à bosser avec des structures, des entreprises où il arrive un moment où l'entreprise n'a plus d'employés. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance une demande de... Enfin, il offre des stages, en fait, tu vois. Ok. Il vous dit qu'il vous offre des stages et tout. Et puis, il y a plein de stagiaires qui se ramènent. Donc, quand les stagiaires se ramènent, et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la place en fait des employés sans savoir. Le gars, il fait genre, ouais, je vous apprends à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Vous faites 3 mois, vous êtes toujours en stage. 6 mois, vous êtes toujours en stage. Mais lui, en fait, ce que vous faites comme travail de stagiaire, ça lui rapporte quelque chose quelque part en fait. Parce que, voilà, vous ne connaissez pas vos droits. Vous ne savez pas que, ouais, normalement, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, j'ai souvent l'habitude de dire une chose. Des fois, le respect, ça tue. Des fois, le respect, ça tue. On est tellement respectueux, on est tellement poli qu'on ne veut pas offenser, qu'on ne veut pas blesser, on ne veut pas dire certaines choses à nos employeurs. Ça fait que, et puis ici en Afrique, excusez-moi, quand tu dis, ah ben, mais, monsieur le directeur, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord, monsieur le directeur, c'est que tu as causé un problème. Ou bien, Mais genre, c'est grave, exemple, dire à ton employeur, par exemple, monsieur le directeur, je ne sais pas, ben, je voudrais que vous soyez ouvert d'esprit pour comprendre un peu. Ouvert à nos propositions, merci. Voilà, que vous soyez ouvert à dire ça déjà à un employeur ici, c'est un manque de respect. En fait, la mentalité, en fait, c'est un manque de respect. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est parce que les gens ne connaissent pas assez leurs droits en matière de travail. C'est pour ça qu'il y a d'autres même qui acceptent de continuer comme ça. Et d'autres se font exploiter, en fait. Oui. Ils se font exploiter parce que c'est pas normal que tu quittes de chez toi, on te dit que tu fais quoi? Tu dis que d'abord, tu as dit que je suis en stage. Là, il n'y a pas de problème, on est d'accord. En stage, ça veut dire que tu vas apprendre. Tu vas, en fait, renforcer tes capacités. C'est vrai que tu as déjà appris le métier, mais il faut que tu t'exerces. En fait, tu apprends à t'exercer, en fait, en vrai. Donc, du coup, quand tu vas, tu as appris. Donc, si on continue comme ça, il y a fouille. Il y a fouille. Et des entreprises également ont reçu des stagiaires. Présentement, ces stagiaires, vous avez dit 6 ans. Moi, j'en ai connu qui faisaient également, qui font déjà banalement 2 ans. 2 ans. Et ils sont toujours sur le truc de voilà, déplacement. Déplacement, là même, c'est symbolique, en fait. Ce n'est rien, en fait. Mais le travail qu'ils abattent,
C'est-à-dire qu'on te dit que tu es stagiaire et que tu dois, exemple, je donne un exemple, je dis ça, je dis n'importe quoi. Tu es un stagiaire et que tu dois faire un stage en sécurité, un agent de sécurité. Un agent de sécurité qui veille, par exemple, la nuit de 18h à 6h du matin. On dit que tu es stagiaire. Donc, parce que tu es stagiaire, tu prends toutes tes nuits à venir veiller. C'est sa passion. Félix. Ok, mais il passion. faut que la Non, mais passion... La passion nourrit son homme, Afzal justement. disait quelque chose, ne le coupez pas. Voilà, merci beaucoup Cédric. Toi, tu Non, me mais dis en ton même calme. temps, tu monopolisais la parole. Mais non. Qu'est-ce que tu veux dire là? Non, c'est ça, il faut couper court. C'est fini. J'ai fini. Je te le tout. Ah oui, tu as fini? Ouais, Ah, donc je tu ne vas pas accepter de stage non rémunéré et tout. Mm. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tu en as déjà fait Quoi? un stage non rémunéré? Qui n'a jamais fait de stage non rémunéré? Pendant combien de temps? Moi, Encore toi? Elle est l'exception qui confirme. Toi, tu es l'exception. Oui, toujours oui, une c'est exception. Merde, je me suis promis de ne pas faire ça, je ne vais pas le faire. Ah, d'accord. Ah bon, justement, Ah, d'accord, félicitations, Gloire, c'est bien. merci beaucoup, Ah, Afzal. c'est bien. Oh là là, Gloire. Oh, Gloire, au moins, elle a une fois fait un stage, n'est-ce pas, rémunéré. C'est nous, on est dans la non-rémunération. Sinon, nous, on a fait stage. On a fait. On a demandé encore s'il y en a bis. On a demandé renouvellement, on a refusé. Sinon, on allait encore On allait faire. encore On a faire. fait, Mais on a fait. c'était à l'époque où, franchement, nous ne connaissions pas grand-chose. Même présentement, nous parlons, on ne sait pas encore grand-chose. On ne connaît pas encore grand-chose. Sinon, si tu connais vraiment tes droits, etc., tu sais que, si je fais un peu, patron, pardon, il faut me donner un peu. Tu vois un peu. Sinon, moi, j'ai une fois fait. Je l'ai fait même à plusieurs reprises même. Waouh, stage. Stagiaire. On m'a même donné badge stagiaire. C'est Dans que tu l'emploi. atteins notre level. Mais tous Oh, les stagiaires ont badge, non? c'est pas tout. Ah Pas bon? tout. Ah, c'est Ça vrai? dépend des entreprises. Ah, Ça dépend d'accord. de l'entreprise. Moi, j'ai badge Moi, j'ai stagiaire. gardé mon badge même. Moi, j'ai- Un souvenir. Je ne l'ai pas retourné, ça. Normalement, quand tu finis, tu retournes le badge. Tu vis, Félix. Moi, j'ai tellement été stagiaire jusqu'à quand j'allais à certains reportages et que je devais interviewer, mais je dois me présenter et dire bonjour, moi je suis Prince Afzal, journaliste stagiaire à la Et jusqu'à ce que mon boss même me dise arrête, ne dis plus journaliste stagiaire, Stagiaire. dis que tu es journaliste. Tu vois, mais tu sais que tu es stagiaire. Tu vois un peu là où il y avait le Oui. truc. Donc, Oui. du coup, je ne savais pas. Du coup, j'aimais bien le titre de journaliste. Au même moment, au sein de la boîte, on me dit que je suis stagiaire. Mais j'ai appris le journalisme. Oui. Mais n'empêche, quoi, je suis journaliste stagiaire. Et voilà. Non rémunéré. Non rémunéré. Non Rémunéré. 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 C'est ça. Non rémunéré. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que quand on paie les autres journalistes, et ce qui était marrant, c'est que je faisais le même taf que les autres journalistes. Et moi, je Exactement. faisais même plus qu'eux. Parce que le stagiaire, c'est normal. plus, c'est Oui, toi qu'on voilà, doit- je me tapais plus le taf. Je me tapais plus le taf. Ouais. Et à la fin du mois, je les voyais tous passer à la comptabilité. Moi, j'étais là, je regardais. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est là, après, peut-être que quelqu'un peut me filer un petit truc là, que dit, toi, tiens, tu... Mais je n'étais pas dans la liste, en fait. Mais Ouais. moi, je me rendais compte que je faisais le même travail qu'eux, en fait. C'était quoi la différence? Tu es Mais stagiaire. au moins, quand Ils tu sont vas sur le employés. terrain, on gère le déplacement et tout ça. Donc, quand tu vas sur les terrains de C'est reportage. ça le problème, on en gère. fait. Le déplacement sur le terrain, c'est pour le journaliste. Et pour... c'est ça que j'ai dit, en fait. Si c'est toi, le journaliste stagiaire qui est parti sur le terrain, tu as pris un déplacement. Quand tu reviens, tu dois rendre des comptes, en fait, en vrai. Oui, mais tu as un Et pourcentage. quand tu reviens, le stagiaire, c'est pas le stagiaire n'a pas droit à ça, c'est le journaliste. D'accord. Or, chez toi, la boîte, tu n'es pas journaliste, tu es journaliste stagiaire. Stagiaire. Donc Ok. le stagiaire n'a pas droit à ça. Toi, tu redonnes celui qui t'a envoyé, tu le remets. Et si lui, même il juge bon, De te il De donner. te donner donne, il quelque te donne. chose. S'il ne te donne pas, il te dit que tu as appris, non? Tu as appris comment tu as le micro, non? Tu dis oui. Tu as appris, ça t'a donné, ça t'a permis de voir le ministre, non? Tu as pu voir le ministre, il dit oui. Il dit ok, d'accord. Donc c'est déjà grand, tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Bah après, je te rappelle. Donc voilà, moi je ne voudrais plus, C'est l'abus. je ne vais pas renouveler un stage non rémunéré. C'est mon point de D'accord. vue. Arnold Pégas qui rebondit. Si on peut me proposer un stage de 3 mois, de plus après 3 mois passés, c'est qu'on a besoin de moi. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Puisque je ne suis pas le seul à vouloir être formé. Donc on peut toutefois me proposer un salaire, même si ça n'atteint pas la normalité. C'est mieux que zéro dans le cas contraire. On peut aussi me proposer un CDI à la fin de ce stage. Sinon, comme on le dit chez nous, ça n'a qu'à s'asseoir. Faut calmer ton cœur, mon frère. Faut calmer ton cœur, d'accord? Ça va aller. Merci beaucoup, Arnold. Lawson, voilà. On va poursuivre. Beaucoup de messages aussi par ici. Waya Compagnie qui nous dit bonjour à tous. Bonjour. Joyeux anniversaire au plus serein du plateau.
Merci pour le Ok. Ça compliment. reste à prouver. D'accord, même la réponse était sereine. Prenez votre temps et ayez C'est ce trop qu'il humble faut aujourd'hui, hein. comme... Prenez votre temps et ayez ce qu'il faut comme bagage et après, vendez vos compétences. Mais si ça prend du temps, ce n'est pas bien. Mais si ça prend du temps, ce n'est pas bien. Alors, un autre message qui dit « Afzal a raison et beaucoup ne connaissent pas leurs droits. La preuve est qu'une fille a fini son stage et après renouvellement, elle a encore fini. Et maintenant, la demoiselle est partie à l'étranger pour les études. Et son supérieur batracien s'est fâché C'est pas sérieux. comme s'il était le boss de la vie de la petite. Bof, histoire de stage là, faut voir clair dedans. » D'accord, j'ai compris. J'ai compris, merci beaucoup. Un autre message également qui dit « Bonjour à vous. Bonjour. C'est vrai, vous avez besoin, mais vous savez, nous sommes dans une société où tout est bizarre. Tu vas parler de droit à qui? Le monsieur s'en fout et au pire, il vous donne 2 billets de 10 000 à la fin du mois pour calmer ton esprit. Mais comme toi aussi, tu n'as pas de revenus, tu es obligé d'accepter. C'est pas fou. C'est compliqué. Des fois, toi, même, il y a Beaucoup de certains réactions. Oui, Et il y a beaucoup certains de emplois réactions. qui te motivent à renouveler encore ton stage. Parce qu'il te fait savoir à chaque fois que tu es nul, en fait. Genre, tu n'es pas encore prêt. Oui. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est le cas, en fait. Moi, je pense que c'est le cas de l'exemple que Félicité a donné. S'il y avait une supérieure qui lui dit tu es nul, tu n'étais pas bien, etc., ton n'as stage pas le n'était pas niveau. convaincant. Et au même moment, il y a une autre supérieure qui dit également La que je vais te... supérieure de celle-là. Voilà. Tu vois un peu. Donc après, tu te demandes, what est pique, frère? Non, je fuis. Je fuis. Je ne me pose pas la question, je fuis. Arnold Pégas qui me dit bonjour et coucou spécial à moi. Hein? Merci beaucoup. Le message était adressé à moi. Je ne veux pas tout vous lire, c'est trop chou. D'accord. Dani Chromo qui dit bonjour à tous. Bonjour. Joyeux Bonjour. anniversaire à Cédric. Santé, réussite. Merci. Live love. Merci. Ce que tu sais. C'est tout pour les messages sur Merci. Facebook. Merci à toutes et à tous d'avoir interagi avec nous. Nous allons passer donc au scrolling du jour avec la toute première image. Dans mon pays, courant à trouver travail et pas le matin et ne rentre que le soir. Il y a des jours, même il est de garde et ne revient pas à la maison. Ah ouais, Ça, c'est vrai. on a rencontré ça. Mm. On a rencontré ça ces derniers temps. C'est sûr et certain. Voilà. Alors, Alex, tu reviens s'il te plaît. Prochaine image. Alex. Prochaine image. Quelqu'un peut lire? Seigneur, C'est Gloire qui doit donc ma taille là, c'est fini quoi. Oh my god. Dans un... Qui a lu? C'est qui est concerné, non? C'est Gloire qui a lu. C'est C'est qui est gloire. concerné. Non mais On dit même pas attendez, tacler. Je ne attendez. tacle pas. C'est un Attendez. fait, Non, je c'est dis. un C'est pur parce hasard. que Afzal a demandé que quelqu'un lise que Gloire a lu. Oui. C'est la simple raison pour laquelle elle oui, a lu. oui, oui. Sérieusement. Pourquoi si- c'est ça? Pourquoi qu'elle devait lire? C'est sur ça que c'est tombé. Bon, point Non, d'interrogation. je pense qu'elle a été attirée par le mot Seigneur. Voilà. Peut-être. Naturellement. Prochaine image. C'est en Afrique seulement quelqu'un qui te doit de l'argent peut acheter un truc devant toi et te dire je ne t'ai pas oublié. Ah ouais. C'est vrai. Calme-toi. Calme-toi. Est-ce que tu es obligé de confirmer que c'est vrai ici? Attends, Moi-même, je disais que je n'étais pas obligé. non. attends, on est en train de passer les images. Tout le monde Pourquoi- réagit. pourquoi Maintenant, moi t'as aussi, je l'image? réagis. Qui a réagi? Qui a réagi à cette... Qui a réagi à part toi? J'ai seul? C'est vrai. J'ai l'impression que les scrollings d'aujourd'hui sont prophétiques. C'est pas toi? C'est Donc- vrai. Ce qu'on a C'est tout dit ce là, que c'est j'ai dit. vrai. On sait que c'est vrai, non? Ah. Mais est-ce que c'est la peine que tu Mais- insistes? Je dois Non, mater ce que je ne dessus. comprends pas, c'est que la réaction de Claire ne nous dérange pas, nous. Pourquoi ça te dérange, toi? Qui Je sais se que ça sent me bon, on dérange. veut se mouche, Je sais que non? ça me dérange. Maintenant, Je sais pourquoi que ça c'est me toi dérange. qui as S'il vous réagi? plaît, il y a un prochain scrolling. Vidéo. C'est une vidéo, Une regarde. Ma chérie, tu sais que je t'aime. Ah, mais je t'aime aussi, mon amour. J'ai tellement de chance de t'avoir comme femme. Oh, t'es trop gentil, bébé. Ah, mais qu'est-ce que je donnerais pour te rencontrer à nouveau. Ah, quoi bébé. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Ah, je t'aime aussi. Oh, je t'aime. Moi, je t'aime. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on mange au fait? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de préparer encore.
Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Quelle erreur. Erreur quoi? De quoi? De t'avoir épousé. Quelle erreur. Qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'est rien, on va préparer tout à l'heure. Mes parents m'avaient dit, ne va pas vers elle, et je suis allé. Mais bébé, calme-toi, j'ai rien fait, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Dieu, carrément. D'accord. Tu foires toujours tout, t'es une merde. Bébé, je comprends pas, ça allait bien il y a 2 secondes. Ne parle pas avec moi. Tu vas fort de café, là. Foutu de préparer des lentilles et des carottes. Mais je te l'ai fait, ta ratatouille, si c'est ça. On crève la dalle dans cette maison. Je crève la dalle. Jeune, tu as très faim, c'est ça? Je n'en peux plus, tu puises mon énergie. Mais attends, là, ça va beaucoup trop loin. Une parasite. Voilà ce que t'es, une parasite. Un bébé. Non, mais c'est des karmas. J'ai dû faire une connerie, j'ai dû tuer un bébé quand j'étais petit. Je sais pas, moi, je sais. Ventre affamé n'a point d'oreille. Exactement. Ventre affamé n'a point d'oreille. Non, je ferais pire. Ok, d'accord. Nous-mêmes, déclaration, mais tu ne vas pas avoir ça. On commence d'abord par est-ce que tu as préparé? Si tu dis oui, là, on va sortir déclaration. Mais si tu dis non, là. Oh, super. On va également aller avec la prochaine vidéo. Tu me plais, je peux avoir ton numéro? Je suis désolé, mais je ne peux pas donner mon numéro. Reviens. Voilà, faut que je te parle concrètement, reviens. Moi, j'aime ma femme. Voilà. Donc, moi là, infidélité, 0. Fidélité, 8. Tu entends, non? Infidélité, 0. Fidélité, 8. Voilà, 5. 5, c'est quoi? 5, c'est quoi? Regardez, moi j'ai trop tété ça. J'ai tété ça en 1994. Tu entends bien? En 1994, j'ai tété ça. Et pendant 3 à 5 ans. Donc là, ça ne me ferait pas. Et puis, tu as 6 minutes pour dégager d'ici. Regardez-moi ça. Infidélité, 0. Fidélité, 8. Mais attends. Mais c'est son numéro, vous voulez me donner ou quoi? Il a parlé de 0 infidélité. 08. Ah, 08. Ok. 5. Ah, 5. Ok. Je vois. Il a tété 1994. Ah, 1994. Ah, de 3 à 5 ans? 35. Là, dit, j'ai 6 minutes pour quitter là. Ah, ça se termine pas à 6. Mais c'est un génie. Waouh. Oh la merveille! Super. Qui peut également essayer de donner son numéro comme ça, sauf le dernier chiffre. Très ingénieux. Je ne trompe pas comment je vais faire ça, sinon je vais faire. Je ne trompe pas les mots. Moi, j'ai un polo neuf. Ah, oui. Sur lequel on n'écrit pas 8. Ok. Mais souvent, ils sont 2. Ok. Fois 3, des fois, ça donne 6. Infidèle promesse. Mais 7. 7 activités ne nous amènent pas. C'est pour mes créanciers qui m'ont pensé à que j'ai attendu ton numéro depuis. Merci. Je pense que c'est le moment donc de passer à la prochaine rubrique, n'est-ce pas, Philippe? Bien sûr, prochaine rubrique, jingle. Aujourd'hui, le 20 février, cela vous rappelle quelque chose? Claire nous donne plus d'éclaircissements. Ah, Claire nous donne plus d'éclaircissements sur la date du 20 février. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour Afzal, salut les gars. Salut. Moi, j'aurais préféré vraiment Claire nous éclaire. Oh là là, c'est chaud. Pourquoi tu n'as pas dit oh là là pour moi? J'ai dit, tu n'as pas entendu. Comment je ne vais pas réagir? Claire, éclaire-nous. Voilà, je vais donner plus d'éclaircissements aujourd'hui tout en vous éclairant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, 20 février, on va partir de chez nous du taureau du 228. On va parler de celui-là qui était considéré par beaucoup comme l'incontestable roi du
R&B togolais. Et je vous propose de le découvrir avec la complicité de la régie à travers ceci. Alors, je pense que vous l'aurez reconnu, mais je vais demander à Gloire spécialement de me dire de qui il s'agit. Oh, c'est Omar B. D'accord. Alors oui, vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Omar B, qui était un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Alors aujourd'hui, on parle de lui parce il est décédé en 20 février. Et c'était une perte pour le Togo, pour la musique togolaise. Et aujourd'hui, on se souvient de lui. Alors on va parler un tout petit peu de lui je vais parler un peu de lui avant de vous laisser la parole parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Donc il était né le 29 mai 1984 à Lomé. Il a développé un intérêt prononcé pour la guitare et le chant. Il a débuté sa carrière dans les années 2000 avec l'écriture de ses premières compositions. Donc en 2009, beaucoup l'ont connu en 2009 avec la chanson Ma préférée. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, ça vous dit quelque chose? Tout le monde la connaît. Pas tout le monde, s'il te plaît. Alors, mais bien avant, en 2004, avant 2009, en 2004, il avait sorti la chanson Tell Me Why, que je vous conseille d'aller écouter. Également, en 2010, il a sorti son premier album, Amesiame, qui a connu un succès immédiat. Classique, un vrai classique. Exactement. Après ça, en 2013, il a également sorti son second album qui est dénommé Lonlonwa. Donc, c'est en effet ton amour. Je pense que si on doit traduire en français, c'est ça. Dans l'onwade et mouledi, no suena made maruenao, I love it. Tout ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a chanté. Alors, son troisième album qu'il a sorti en 2019, c'est Me, Myself and I, dont Afzal avait parlé en début d'émission. Alors, au cours de sa vie, il a reçu plusieurs distinctions. En 2009, il a été nommé meilleur artiste soul R&B par Togo Hip Hop Awards. Également en 2011, par la même structure, il a été nommé meilleur arrangeur musical de l'année. En 2016, meilleure vidéo sur la chanson Nileka, que je pense que vous connaissez également. Et puis, après sa mort en 2020, on lui a décerné un prix spécial après sa mort en 2020. Voilà, donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir. Ce que je peux dire, je vous laisse apporter des apports également. Oui, mais aujourd'hui, c'est assez spécial pour moi-même parce que je me souviens encore de cette date du 20 février 2020, une triste date pour nous. Où c'est vrai, ça me fait bizarre aujourd'hui quand on parle d'Omar B au passé. Oui. Vous savez, quand vous êtes dans le domaine du showbiz, vous avez l'occasion de côtoyer certaines personnes et que vous avez vu comment la carrière de certaines personnes a décollé et tout, et que après on vous dit que lui, il a fait partie du passé en mode genre, il n'est plus
C'est triste. Omar By, aujourd'hui, pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de connaître Omar By, je dirais que c'était le plus que Centrinos Raphaël du moment, en fait. C'est un peu comme si on vous dit 4 ans après, je ne le souhaite pas, je le souhaite pas, c'est qu'on vous dit après que Centrinos Raphaël était un artiste togolais qui a, vous voyez un peu, ça choque, en fait. Là, je parle pour cette nouvelle génération qui n'a, peut-être quand on parle d'Omar By, se demande, c'est qui? Mais Omar By, quand même, c'est lui-là qui a ressorti le R&B au Togo. Oui. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait Wedi et tout, mais Wedi faisait partie donc, de cette ancienne génération. Ancienne garde. Et si on devait, donc, si on devait donc citer les grands artistes dans le temps, il y avait Wedi. Wedi, c'était donc la première génération de R&B. Et ensuite, il y a Omar By qui était donc le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération, et il vient maintenant s'entraîner aussi les Kiko et tout, vous voyez. Donc quand même ce pont-là, il a révolutionné ce truc-là. L'un des artistes qui a rempli à plusieurs fois le Palais des Congrès de Lomé, un artiste beatmaker reconnu également pour son côté lover, son côté également où il parle de la vie, c'est-à-dire que des fois il y a des chansons, quand tu écoutes, c'est l'un des artistes que tous les papas et mamas préféraient en fait. Il y avait pas de, ça parlait pas voilà d'obscénité. Ça parlait pas de Obscénité. Voilà, ça parlait pas d'obscénité, etc. C'était un artiste discipliné, ordonné, voilà. Et quoi qu'on puisse dire, et peiné. Voilà, je pense que cette année, ça sera décrédé, peiné pour lui, et il laisse derrière lui sa maison de production. Obi Connection également, cette maison-là qui a également révélé d'autres artistes, d'autres stars, à l'instar de Edem Drake, Lange, ils sont nombreux. Omar By, rest in power, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je me souviens encore de ce jour, hein, j'étais sous la douche quand on m'appelle maintenant, que Omar By était dit, Omar By, c'était un peu bizarre, c'était un peu choquant, mais c'est un peu triste. Quand j'avais vu ça sur les réseaux, je me disais que c'était faux, en fait. Oui, en fait. Parce que je n'y croyais pas. Je me dis que c'était un fake news. Oui, c'est ça. C'est tout le monde l'a pris pour un fake news, mais il a fallu qu'on se rende, à la mosquée lors de son inhumation pour se rendre compte que c'est vrai, quoi, tu vois. Et on se rappelle même pas de la foule. On ne peut même pas parler de la foule qui était là le jour-là. Mais voilà, rest in power. Son demeure reste toujours. Et surtout, le son qui nous marque le plus, c'est sa dernière chanson. En fait, la chanson qu'il avait préparée avant son décès. Oui. Comme s'il savait qu'il allait partir et tout. Il y avait une chanson, Aoma Ounye. Donc, c'est après même son décès, c'est là que son label a décidé d'offrir son dernier son. Et malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de clipper le son. Mais le son a fait des millions de vues. Oui. Je ne veux pas trop parler pour prendre parti, pour monopoliser la parole. Mais c'était important pour moi de faire un clin d'œil spécial à Obi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez... Bien sûr. Je voulais dire quelque chose, si tu permets. Afza, tu m'as rappelé une dame, une voisine qu'on avait. Elle jouait tout le temps les chansons d'Omar By. C'est pour ça que j'ai pu fredonner celui-ci. Et il coiffait même son enfant comme Omar By. Oui. Samedi à dimanche, c'est Omar By. Tout le temps. Surtout la chanson Lon Waire et il dit même à un moment donné, même son mari s'en plaignait, mais elle s'en foutait, quoi. Et quand on a appris la mort d'Omar By, c'est grâce à elle, moi j'ai su, elle pleurait littéralement. Elle a fait son deuil à elle. Elle pleurait littéralement. Ça c'est dit. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne feignait pas la tristesse et tout, mais elle pleurait, quoi. Comme si c'était un membre de sa famille. Oui. Triste et tout, elle n'a même pas cuisiné le soir, là. Qui? La dame. La dame en Elle n'a question. pas cuisiné. Alors, toi, tu vas rester chez tes voisines. Tu sais, tu restes jusqu'à l'heure de la cuisine et tu sais qu'on n'a pas cuisiné ce soir. Nous sommes dans la même cour. Du coup, ces enfants mangeaient chez nous et c'est comme ça. Si tu permets, je ne sais pas si, oui, justement, bien c'est sûr. pour pouvoir vous Et laisser. moi, je dirais que Omar By vit toujours. Omar By vit toujours. Moi, c'est ce que je pourrais dire parce que Omar By, c'est celui-là qui arrive à me consoler pendant tous mes goumins. Oh lolo. Testimony. Bébé, ni magbalon ni dekbeo. Bébé, ni magbaso kankaredi ni nanyo nubeo. Trop de trahison. Bouta me kaka, mjagoudou, mchaka.
Né téléphone à Tu vas sonner. sonner. Il fallait que je parle de la partie du téléphone qui sonne en fait. Parce que Omar Bi, pour Ah, c'est moi, là-bas. C'est là-bas. Tu te retrouves et tu pleures. Et jusqu'à là-bas, une ta dose. vigne et Et puis tu te relèves Faut après. pas dire que je pleure. On pleure en mais non. Mais bon, bref, pour moi, Omar Bi, il vit toujours. Surtout, comme Afzal l'a dit, le dernier son sorti après son décès, pour moi, il n'est pas décédé. Ce son révèle en fait, je ne sais pas, une certaine vie. Je ne sais pas si je dois dire une vie après la mort. Omar Bi, il vit. Pour moi, il vit. Parce que tout le temps, ça revient, son nom ressort. Je ne sais pas ici, au Togo, d'artistes togolais, en fait, qui parle mal d'Omar Bi. Je n'en connais pas vraiment. Je sais qu'il ne pouvait pas être bon pour tout le monde, mais je ne connais pas vraiment d'artistes togolais qui parlent de lui en mal. Il vit toujours et il vivra grâce à ses œuvres qu'il a laissées. Exactement. En Chine aussi, vous parliez de lui là-bas? Bien sûr. En Chine? Cédric, tu veux ajouter quelque chose Oui, Afzal a parlé du fait qu'il était un beatmaker, un producteur. Oui. Et la plupart du temps, Tu allais le voir, Non. c'était ton ami. Non, en fait, je ne l'ai pas connu personnellement. On s'est côtoyé sur 2-3 événements, mais les artistes qui ont travaillé avec lui ont toujours de belles anecdotes. Ils parlent toujours de lui en bien. Ils parlent de sa discipline, de sa rigueur et du fait que lorsque tu travailles avec lui, en fait, il met de son âme dans son travail. Il travaille comme si c'était sa chanson, alors que ce n'est pas sa chanson, en fait. Toi, tu es juste venu au studio pour faire une chanson qui t'appartient, mais il s'investit tellement comme si c'était sa chanson. Et ça me... Des fois, même quand tu vas chanter chez Omar Bi, Oui. on sait que c'est chez Omar Bi que tu as fait le son. Parce qu'il y a sa touche également dans ton, particularité. même dans tes textes. On sent que c'est chez Omar Bi. Voilà. Ben écoutez, on peut prendre toute la journée, on ne va pas finir de va pas parler finir. de On va parler pas d'Omar finir. Bi. Et même si cette affaire d'Omar Bi va nous rattraper à 14h30, c'était important pour nous, désolé. Alors, 4 ans aujourd'hui qu'il est parti, mais comme nous tous nous avons su le dire, il reste, il est toujours vivant à travers ses œuvres et surtout qu'il repose en paix. Alors, on clôture la page d'Omar Bi, cette triste page, et on parle à présent de... aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Donc, c'est une journée internationale qui a lieu chaque 20 février. Elle a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007 pour rappeler la nécessité de construire des sociétés plus justes et plus équitables. Donc, cette journée vise à sensibiliser à l'importance de promouvoir l'égalité des chances, l'inclusion sociale et le respect des droits de l'homme pour tous afin de construire des sociétés plus justes et plus équitables. Claire, Donc, c'est essentiellement ce est-ce qu'on que peut tu retenir. sais que c'est en 2023 que j'ai connu ce mot justice sociale par le biais d'une personne qui a évoqué le nom injustice sociale En 2023. en 2023, depuis qu'il était né. Je savais même pas, franchement, je ne savais pas que ça existait vraiment. Je pensais que cette personne abusait. Donc, en gros, c'est en 2024 que je sais, grâce à toi, qu'il y a une journée carrément décrétée pour la justice sociale. Justice sociale. Depuis ma naissance, c'est en 2024 que je sais encore. Bon, il y a tu journée n'es pas si vieille que mondiale. ça. Que ça, non. Pour Non. te rassurer. Écoute, la jeunesse et moi, c'est un duo, quoi. Tu vois. C'est Je important reste jeune. d'arriver à te convaincre de ça pour pouvoir... Mais on parle aussi souvent aussi de... C'est vrai qu'il y a la justice sociale, mais on parle d'injustice sociale aussi. oui. Voilà. C'est parce qu'il y a l'injustice sociale qu'on parle de justice, Justice sociale. sociale, c'est ça, justement. Les gens ne savaient pas ça, en fait. En vrai. Ah, C'était Oh, important non, je te de- l'accorde. Je te ok, l'accorde. D'accord. Alors, donc ça sera essentiellement ce qu'on peut retenir par rapport à cette journée qui vise à prôner l'égalité de chances pour tous, surtout dans le milieu du travail. Ok. Voilà. Dieu fera notre palabre. Toujours. Alors, à présent, on va parler de... Je sais que vous êtes fan de cinéma et tout ce qui va avec. Oui. On va parler de celui-là qui a été le premier acteur noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur. Et Ouais. c'était en 1964. Je ne sais pas. Sidney Cédric, Poitier. ouais, Sidney c'est ça, Poitier. j'ai failli dire, de ne pas dire. Il fallait pas dire. Non, Fallait laisser réfléchir. laisse-le prononcer au lieu qu'il te récupère quand tu vas prononcer le nom. Ah, Prononce il faut pour nous, redire. s'il te plaît. Sidney Poitier. Sidney Poitier. D'accord. Sidney Poitier. Voilà, justement, on parle de lui. Donc, il était un acteur-réalisateur américano-bahaméen qui était né le 20 février 1927. Donc, il a été anobli comme chevalier
commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1974 et a également servi en tant qu'ambassadeur des Bahamas. Voilà. Donc, il était l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Il a joué un rôle crucial dans la lutte pour la représentation des Noirs à Hollywood. Donc, son travail a contribué à briser les barrières raciales qu'il y avait dans le temps au niveau de Hollywood. Oui. Donc, il a été une figure emblématique du cinéma américain. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir par rapport à lui. Alors, durant son parcours, il a remporté plusieurs prix, donc je le disais, l'Oscar du meilleur acteur en 1964, également le Golden Globe. Golden Globe, oui. C'est ça, Golden non? Globe. C'est bien prononcé, non? Le Golden Globe Golden également. Globe. Le prix Kennedy Center Honors également. Donc, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir. Et pour rebondir sur le fait, tu parlais des différences raciales dans le cinéma. Il n'y a que 4 acteurs noirs qui ont eu l'Oscar du meilleur acteur dans toute l'histoire du cinéma. Et Sidney Poitier était le premier. Donc, il a ouvert la porte à un certain espoir de la communauté afro-américaine parce qu'à l'époque, à chaque fois qu'il y avait les Oscars, les acteurs afro-américains se disaient, bon, ils n'étaient pas très optimistes. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'espoir qu'un noir remporte l'Oscar du meilleur acteur. Il a été le premier. Et après, il y en a eu 3 autres que vous connaissez très bien. Non, Voilà. on connaît. Merci Cédric pour Je t'en l'ajout. prie. On va terminer avec une personne. Quand je dis Rihanna, ça vous fait penser à quoi? Jamais entendu. jamais entendu parler. D'accord. C'est quoi? Tu ne sais pas. Il demande c'est quoi? Félie, dis-nous. quand tu Alors, entends, Rihanna, moi je sais que c'est une artiste américaine, si je ne me trompe pas. Oui, c'est banalement tout ce que je sais, oui, je pense. Cédric? Rihanna, dans un monde parfait, c'est mon ex. Je plaisante. Merci d'avoir ajouté un mot parfait. Bref, est-ce que je dois te demander? Non, elle connaît Rihanna. Gloire connaît Rihanna. Diana, c'est la tentation. C'est bien. Rihanna, c'est la tentation. Bref, alors je pense que quand j'ai donné le nom, beaucoup savent de qui il s'agit. Bien sûr, il s'agit de Rihanna, l'artiste là qu'on connaît, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Son vrai nom, c'est Robin Rihanna Fenty, Fenty. qui est mieux connue sous le nom de Rihanna. Donc, elle est née le 20 février 1988. Donc, c'est une chanteuse, auteure, compositrice, actrice et femme d'affaires originaire de la Barbade. Elle est devenue célèbre à l'échelle internationale avec ses tubes tels que Umbrella, Diamond et Work. En plus de sa carrière musicale, elle a également lancé sa propre ligne de maquillage, Fenty Beauty, qui a été saluée pour sa large gamme de teintes inclusives. Elle est également connue, elle a sa propre ligne de lingerie qu'elle a également lancée. Donc aujourd'hui, c'est... Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est une actrice qui n'est plus à présenter. Elle est connue à l'international. Elle a eu plusieurs Elle est actrice prix. également? Oui, elle a également joué dans des films. Ok, Battleship, ok, Valériane et la Cité perdue, super. et un autre qui va me revenir. Et elle fait partie des rares artistes afro-américains milliardaires. Oui. Eh ouais. On va pas, si on doit aller sur ce côté-là, on va pas finir. Donc, je pense que ça sera essentiel. Parce que si on veut vraiment donner C'est les son anniversaire détails... aujourd'hui. Oui, non? c'est son C'est ce qu'il fallait anniversaire. retenir, plus principalement. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Claire. Vous avez oublié une personne, non? Dis-la. Vous avez oublié Cédric. Pourquoi tu n'as pas inscrit Cédric dans le Happy Je n'ai Birthday? pas... Est-ce que j'ai Elle n'a dit pas qu'elle d'infos. est finie? Oh, on n'a Est-ce pas qu'elle a tout dit dit. qu'elle est finie? C'est toi qui penses que je n'ai pas l'info. Je t'ai dit que je n'ai pas l'info. Ah, d'accord. Bref, donc Surprends-moi. ça sera essentiellement ce qu'on peut retenir pour le Happy Birthday d'aujourd'hui. Oui. Et comme vous le savez, très chers téléspectateurs, on ne finira pas de dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cédric. Donc je profite encore une fois de ma rubrique pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Bientôt Merci. pour toi. Moi, je n'aime pas l'injustice sociale. Je n'aime pas bien. Quand tu voulais parler des autres, là, tu as pris tout le temps que tu pouvais parler. C'est toi qui...
On n'a qu'à faire un plan sur Cédric, s'il vous plaît. Ok, chacun va donner quelque chose sur Cédric. Là, Ok, l'image d'accord. qui est en train de passer en fond sonore, il s'appelle Cédric Desglos, né un 20 février, aujourd'hui sous une bougie 1900. de plus, communicateur d'origine. Il a reçu plusieurs trophées et plusieurs insultes également, à l'instar. C'est quoi ça? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Plusieurs insultes, il y a mignon. Plusieurs insultes, plusieurs injures. Des réunions incessables, mais il reste toujours. Mais il reste toujours déterminé, passionné, dévoué pour le travail, hein, même si on pense qu'il manque de rigueur. Et de discipline. Cédric a fait beaucoup de... Il a même reçu le prix Nobel de la sérénité. Il a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous célébrons Cédric Desglos, chargé à la communication, n'est-ce pas? Également, oui. C'est chargé à la communication, chargé de communication, chargé à la communication, n'est-ce pas, hein, de plusieurs, non pas de plusieurs structures. Hein. Il est chargé à la communication, point. Ouais, point. Chez Falcom. Chez Falcom? Il est chargé à la com chez Falcom. C'est Oui. pas faux. D'accord. Sinon, il a fait beaucoup de choses dans sa Et vie. je vais ajouter, hein, il y a longtemps, il a croisé le hip-hop, c'est son parcours. C'est vrai. Avant qu'il n'atterrisse dans la communication, il était dans la musique, effectivement dans le rap. Ouais, pionnier du groupe. Il y a longtemps, il faut préciser qu'il y a longtemps. Il y a longtemps. Pionnier du groupe, quoi là? Mike Wendo. Uh-huh. Mike Wendo Unit. Pionnier du groupe. Pionnier, non. Membre du ex-membre du groupe. Voilà. Ex-membre du groupe. À qui est-ce qu'on fait Happy Buff et puis la C'est Cédric. C'est Cédric. C'est le pas Cédric, c'est qui? C'est Cédric. Si chaque photo qu'on passait à l'écran ici Il devait parler pendant que Claire parle, Oh, il dirait, Claire, on va mal la récupérer. on dit, oh, non, tu n'as pas bien dit ici. Claire, on va mal la récupérer. Ben, c'est une manière pour nous de Ouais. souhaiter joyeux anniversaire à Cédric. Merci, les gars. Voilà. Et Alors, aujourd'hui, on célèbre les aimés. Donc, c'était pour clôturer les aimés. Donc, joyeux anniversaire également à vous. Aimé. À tous. Aimé. Je souhaite un joyeux anniversaire. À tous ceux qui sont nés aujourd'hui, 20 février, les aimés, ceux qui ne portent L'expression, pas aussi le passer à sa prénom part aimé. aussi. Je profite, Claire, si tu permets, Je permets. pour souhaiter un joyeux anniversaire à Peter, mon ancien délégué à l'école. Peter, joyeux anniversaire à toi. Il suit également cette émission, il me fait des retours. Oui, Peter, donne-nous des anecdotes sur Félicité, s'il te plaît. Il va vous dire des choses, bien sûr. Moi, Oui, j'étais la je fille sais. posée à l'école et tout. Mais les choses ont changé dans ta vie. J'ai dit Peter, est-ce que moi j'ai dit aimer ici? Elle n'a pas dit aimer avant. Non, elle n'a pas Non, dit je aimer. n'ai jamais dit aimer. Elle n'a pas dit aimer. Elle a dit aimer. Elle n'a pas dit aimer. Avant de dire Peter, elle a dit aimer. Elle n'a pas dit aimer. Avant de tenir ici. Ça veut dire toi, mais tu as pensé à Bien. aimer. Merci. Toi, Toi, mais tu as penses à pensé aimer. J'ai l'enregistrement. Tu as pensé à aimer. Non, on va scroller. On On va va scroller. scroller. Scrollons. Claire, vas-y, lis ça. Si quelqu'un a pris la femme du DG de la CET, pardon, qu'il nous dise, on va aller demander pardon. C'est urgent. C'est important. C'est une urgence. S'il vous plaît. Comprenez, Ça, là seulement. comprenez s'il vous plaît notre émotion, nos émotions. Hein? Alors, quand il est 11 heures et puis on ne passe pas là, c'est la frustration au niveau de la population togolaise. Dites-nous, nous-mêmes, personnellement, en délégation, on ira demander pardon. Moi, je pense quand même qu'à cette allure, franchement, il ne faut surtout pas donner gourmet au régisseur de la CET, celui qui coupe. Parce que c'est pas que c'est le courant, c'est quelqu'un qui appuie et puis ça se coupe. Bien sûr. C'est quelqu'un qui redonne quelque part et ça s'allume. Il ne faut jamais donner gourmet à cette personne. Le jour où vous lui donnez gourmet, la personne ne vient pas au boulot là. C'est blackout total. Mais façon dont c'est général, c'est pour ça qu'on dit, si c'est le DG même que ça a touché là, pardon, dites-nous. Parce que tous les quartiers, je pense, de Lomé en souffrent actuellement. Oui. Ouais, ça reste quand même un sujet sur lequel on va revenir. Oui, hein, on va les revenir, coupures intempestives de la CET. Alors, prochaine image. Prochaine image. Quand ton pote et sa meuf se disputent dans la voiture et elle dit, tu préfères passer ton temps avec ton avec ton truc là. Ton De potes derrière là. derrière là. Et toi, ton visage? Et qu'il y a ton l'émission. C'est le genre. C'est quoi ma part? Super. Prochain scrolling. Image. Prochain scrolling. Peu importe ta beauté, tes parents vont t'échanger contre des porcs, poissons, chèvres, bière, pagne, marmite. Reste humble. Wow. Ça, c'est tout chaud.
Ça, c'est fort. Monsieur Bernard, prochain scrolling. Non, pas prochain scrolling. Monsieur Bernard, prochain Monsieur scrolling. Bernard, Pas prochain scrolling. Moi, je dirais même peu Monsieur importe Bernard, ta beauté, on est bien. tes parents vont te charger avec Monsieur calebasse Bernard, et on est cola. bien. C'est vous, c'est calebasse et Scrolling. cola. Monsieur Bernard, Monsieur prochain prochain scrolling. Et un billet de 10 000. Merci beaucoup. Vous avez perdu maintenant. Vous avez gagné toi et ton papa. Vous avez perdu maintenant. Maintenant c'est fait si vous socco. On vous a découpé en soupe de aigle à papa. On vous a découpé en soupe de aigle à maman. On vous a fait ça. On vous a fait ça. Non, l'humilité. Les a gens, tué. les gens, Humilité zéro. L'idée, continent. c'était juste pour la canne, non? Les gens sont Après la canne, bad. on reprend nos sont habitudes. Alors, prochain scrolling? C'est une vidéo. Prochaine scrolling. Bon, faites entrer le prochain candidat. Je suis là, je finis juste un truc. C'est mon ex. C'est une tenue pour l'entretien, ça? Bah lui, il avait une casquette et j'ai rien dit. Je suis le directeur de cette entreprise. Chef, Bon, c'était ma trois qualités. fidélité. Non, je rigole. À défaut. Narcissique, irresponsable, infâme, infidèle, fils de pute. Candidat. C'est honnête, hein. Hop là, oui. Mais vous voyez bien qu'il a rien à foutre ici? Je veux ce job, moi. Non, c'est hors de question. Ceci est mon CV, ma lettre de motivation. Mais pourquoi vous avez mis une cagoule en fait? Il fait super froid dans le couloir. C'est ça qui me fait blanche. Oui, le CV, c'est une feuille blanche. Bon, ça suffit, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Ah bah pour le taf. Tu mets mon corps, c'est ça? T'as rien à faire dans ce taf. Refuse. Et je te promets que je te donnerai une deuxième chance. J'adore ce jeune. Et vous êtes prometteur. J'aime votre énergie, vous avez du talent, et je vous engage. Je vais même vous mettre directeur, allez c'est bon. Venez ici. J'accepte votre proposition, monsieur. Je vous jure de faire du bon taf. Vous êtes viré. Quoi? Vous êtes viré. Quoi? Non. Allez, sortez là. Il est sérieux? Sortez là, sortez là. Non, c'était trop fort. Non, cette situation ne doit jamais arriver même à votre pire ennemi. Ah, C'est tout pas est possible. souhaitable. C'est pas souhaitable. Elle n'a pas voulu qu'il vienne. Il est venu. Il a fait Il partir. devient directeur. Directement. Et la vire. En tout cas, c'est quelque chose. Alors, si vous permettez, on va faire une pause, non? Oh. On va souffler avec Goodies et on revient pour la deuxième partie. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. GMG. Fanga Music. Tobi Agento Premier. C'est Alicia. Les mousseaux de mes de Kabuleti. Wakabakababa de Makwabeti. Les mousseaux de mes de Kabuleti. Ah, Wakabakababa de Makwabeti. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Muleti nusuke la lebe na mulo. Munyia gai ke la dompo na mulo. Ulala, ulala, ulala. Lolo lola mumzi betu kutu. Edola na mabana watala ku. Ola tekle Lamborghini. Allo Bugatti. Munyi wangasi. Spaghetti a penati. Ola tekle Lamborghini. Allo Bugatti. Munyi wangasi. Spaghetti a penati.
wodo me o de kabuleji. Wakaba kaba ba de makwageji. Le musu wodo me o de kabuleji. Wakaba kaba ba de makwageji. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Minda toko pelo, tagan fwedi mzana. Even shuku likia, eye ba no jina. Mabija sa nimba, maso gawan sono. Avant set loi lenti, maso jewan sono. Bebom jagba doya, obana ya be babay. Eza jano so show, mafa joku kakai. Yenyi seme son tonye, weekend prochain banazon. Bija biota kojo, mavo donti o lezon. Mke se bozan to, banu kwejo la fa. Tisa fija famio, tere a chico e ma fa. Every day waki mano fuka ano shake mano sanga mano lebe no la bande bien. Mano wodo pour le fou très bien. Le musu wodo me o de kabuleji. Wakaba kaba ba de makwageji. Le musu wodo me o de kabuleji. Wakaba kaba ba de makwageji. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Ezogo da 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 da. Dernière partie de cette émission Café Soleil. Et oui, aujourd'hui, nous recevons Il faut passer le jingle. Oui, Jingle invité. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission consacrée aux rubriques Buzz du jour et notre invité surprise. Nous commençons donc par le buzz avec Cédric. Cédric, rebonjour. Bonjour Félicité. Alors aujourd'hui, mets-nous plein les oreilles. Okay. D'accord. On va commencer justement, tu as parlé d'oreilles, on va commencer par de la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Oui. Et on va commencer par le nouveau single qui cartonne donc sur l'album Eubo République, Setlo et Maxo. Et les VVD. Donc, si la régie est prête, on commence avec ça. C'est parti. DJ Ellis. Setlo et Maxo, nouveau single sorti il y a 4 jours et qui cumule déjà 100 000 vues sur YouTube. Un beau carton. Un carton. Ça commence bien. Et l'histoire raconte une belle le clip raconte une belle histoire
une histoire d'amour qui n'aboutit pas. Justement parce que par manque de moyens, sa dulcinée se voit offrir sa main à quelqu'un d'autre. En résumé, c'est ça. D'accord, super. Cherchons l'argent. C'est important. C'est important. Prochain buzz, Cédric. Prochain buzz, on va parler football, on va parler d'André Onana. Donc le portier de Manchester United. Ce week-end, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Luton Town. Et voilà, il y a eu cet arrêt. Voilà, j'aimerais bien que vous fassiez attention à la photo. Fixez bien cette photo. Il y a eu cet arrêt que les caméras ont capté. On voit André Onana effectuer un arrêt improbable dans une position un peu bizarre. Et ça a amusé les internautes. Donc cette photo a été détournée. Donc si la régie est prête, voilà. Sur Twitter et sur Facebook, les internautes se sont amusés à détourner la photo. Voilà, de plusieurs façons possibles. Donc André Onana était en top tweet. C'est pas gentil. Voilà, justement. C'est pas gentil. Vraiment. C'est pas gentil. Donc voilà. Encore une autre photo. Sérieusement. Sérieusement. Ok, d'accord. Donc, petit buzz pour André Onana. Voilà. Rappelons qu'André Onana, c'est le portier de Manchester United et le gardien du Cameroun. On enchaîne, on reste toujours côté foot. On va parler d'Emers Faé, le sélectionneur. Celui qui a reçu les 100 millions la dernière fois. Exactement. Excusez-moi les filles, que puis-je garder? J'aime la concentration de Félicité. Effectivement, il a eu 100 millions. Tonton, ne l'oublie pas, hein. Je suis ici. Tu t'es souvenu de lui, même quand il était... Tonton, je t'ai soutenu aussi. Il a fait quoi, Cédric? Justement, la question qui se posait, c'est est-ce qu'il allait rester sélectionneur, puisque à la base, il a repris le poste d'entraîneur juste après la démission de Louis Gasset. Et il a accepté donc cette offre. Donc il est officiellement le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Donc il va rester à la tête des éléphants et il va préparer la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Donc, super. Ça, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On va parler de Max Gradel également. Max Gradel qui a annoncé sa retraite internationale. Donc 2 CAN gagnées. Voilà, il veut partir sur une bonne note. Voilà, donc il ne va plus jouer pour les éléphants. Il n'a plus rien à prouver, Max Gradel. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Max Gradel, c'est quand même... Il a joué avec Drogba quand même. Ouais, ils ont joué. Il paraît jeune. Mais il est jeune. Max Gradel, il est jeune. Claire, il est jeune. Il est jeune. D'accord. On continue, Cédric. Il a bien choisi son moment pour pouvoir... Exactement. Et il n'est pas le seul. Serge Aurier également a choisi de le suivre dans ce sillon. Donc, les aînés. Et Kessié. Donc Kessié reste. Kessié va toujours. Je sais que tu aimes beaucoup Kessié. Pourquoi vous avez dit la problème? Donc Serge Aurier qui prend également sa retraite et qui dans la foulée a trouvé un nouveau club. Il était Serge Aurier qui était à Nottingham Forest et qui signe à Galatasaray, un club turc. Donc il a officialisé la signature. Donc voilà, de son transfert avec un meilleur salaire. Donc, super. La partie importante. La partie importante. Et Cédric Bakambu qui lui était au Galatasaray justement. Là où Serge Aurier va. Lui quitte le Galatasaray pour signer au Betis Séville, club espagnol de première division. Okay. Voilà, ce sera tout. Bon à eux. Et on va terminer, je ne sais pas si on a le temps. Oui, donc voilà. Ouais. Donc on va terminer avec un petit buzz cinéma. Donc vous êtes fan de Marvel? Oui. Donc il y a la bande-annonce de Deadpool qui a été dévoilée, le Deadpool 3 qui sortira en juillet. Et vous le savez, c'est un crossover puisque dans ce film, il y aura également Wolverine qui a disparu des radars depuis un bon moment. On aura Deadpool et Wolverine. Donc je vous laisse découvrir la bande-annonce, on revient juste après. Donc si la régie est prête, c'est parti. Joyeux anniversaire. Un petit discours. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson? Qui le demande? Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous?
Qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Et ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Ah! Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Donc, Deadpool et Wolverine, ce sera en juillet. Et cette bande-annonce a battu le record de la bande-annonce la plus vue dans toute l'histoire du cinéma. Elle a été visionnée 365 millions de fois en 24 heures. Voilà, ça montre à quel point l'attente est forte du côté des fans de Marvel. Donc Deadpool 3, ce sera en juillet. Merci beaucoup Cédric pour ces informations liées donc au buzz. Je pense quand même que nos fans, enfin les téléspectateurs sont assez nombreux, câblés, scotchés pour suivre également la dernière partie de cette émission consacrée donc à notre invité du jour. Les affiches ou l'affiche donc l'annoncer sur les réseaux sociaux et aujourd'hui il est avec nous sur ce plateau, notre invité. De qu'est-ce qu'il s'agit? D'abord, on va passer avec le jingle invité et on revient pour l'annoncer. Il nous fait l'honneur de sa présence ici dans Café Soleil, dans cette dernière partie de cette émission de mardi. Il était déjà passé par là, son passage a vraiment fait polémique. De qui est-ce qu'il s'agit? On le découvre dans ce clip. Et ça est là-bas. Oh my gosh, man, kill it, bitch. My baby Teres, I love you, I miss you, I love you, I miss you. My baby Teres, I love you, I miss you, I love you, I miss dernière sortie en date de l'artiste, vous l'avez reconnu dans ce clip My Baby Thérèse. Permettez-moi d'accueillir et de dire bonjour à Essol là-bas présent sur ce plateau, on l'applaudit très fort. Essol là-bas, la force tranquille, Flonia, Ekpen, Boum Yakata, ouais. Bonjour Essol là-bas. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir dans cette émission Café Soleil. Et quelles sont les nouvelles de Essol là-bas? Les nouvelles? Non,
Sinon, mes nouvelles, tout est en place. Hein. Moi, j'ai des bonnes nouvelles chaque temps. Vous avez vu déjà le clip qui a coulé, tout le monde a vu. C'est costaud. Ouais, c'est costaud. Oui. Ekmen. Ekmen. Oui, donc. Flo à quoi? Oui. Son à quoi? Ekmen. Baby, my baby. My baby Thérèse. Voilà, chaque fois quand tu viens avec un nouveau truc. My baby Thérèse. Ouais. C'est vraiment une vraie Thérèse qu'il y a eu dans ta vie ou bien c'est juste parce qu'il faut. Parce que quand tu sortais Félicité, on sort sur Félicité, et aujourd'hui c'est le tour d'une Thérèse. Donc et ça là-bas comme ça, tu m'as laissé tomber, tu me laisses tomber comme ça, tu retrouves une Thérèse, tu clips en plus My Baby Thérèse sans avoir clippé Félicité. C'est pas normal. Félicité Midjarawa, c'est ce qu'on vient de dire tout de suite. Oui. Mes nouvelles, ça tombe. Le clip Félicité Midjarawa, ça est en cours. Merci là-bas. Figurante du clip. On est d'accord? Oh, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, est-ce que là-bas, ouais. Comment se porte ta carrière musicale? Ah non, sinon, ma carrière, ça va. Ouais, ça va, ça donne. Ça donne? Ouais, ça donne. Depuis un moment, il faut le dire quand même, en attendant que le clip Ma Baby Thérèse ne sorte, avant la sortie de Ma Baby Thérèse, il y a eu un peu de stand-by au niveau de Et ça et là-bas, c'était dû à quoi? Non, bon, c'est parce que... Bon, j'ai préparé certains trucs, quoi. C'est pour cela. Oui. Voilà, super. Ouais. Alors, vous avez des questions pour c'est là-bas? Justement, oui, j'ai une question. Je voudrais savoir d'où vous est venue l'inspiration pour pouvoir composer My Baby Thérèse, la chanson qu'on vient d'écouter. Ça vient d'où? Est-ce que c'est que vous tirez ça de l'expérience avec une Thérèse ou c'est comment? Oui, l'inspiration My Baby Thérèse. Oui, j'ai une Thérèse. Oui, j'ai une Thérèse. Quand je la vois, mon cœur là, ça ne reste pas tranquille. Oui, et quand je la parle, elle pense que je parle seulement à l'air, quoi. Alors que tu es sérieux, tu es sincère dans tes propos. Voilà, je suis sincère. Et je l'ai dit qu'elle n'a qu'à se calmer. Moi, je vais rentrer au studio. Et tu lui as prouvé ça? Je l'ai prouvé. Et elle-même, avant de dormir, elle écoute le son à l'aise. Alors, après le son, Ma Baby Thérèse est devenue une berceuse pour Thérèse elle-même. Hein, c'est ça qu'elle écoute avant de dormir. Et le son, moi, il y a un côté que j'ai essayé de comprendre. Tu as choisi un style assez différent. C'est du, je dirais afrobeat ou bien du techno, amapiano. Pourquoi est-ce que tu as voulu, n'est-ce pas, tu as changé de style là, comme ça? Oui, effectivement. Et la chanson My Baby Thérèse, le clip, et non, l'instrumental, le beat qui passe là, c'est amapiano. Bon, du coup, je suis rentré au studio. Bon, c'est le beatmaker qui a dit comment je chante là. Si on prend le beat là, on joue. Ça sera bien. Oui, ça sera bien. Parce que moi, quand je rentre au studio, je ne suis pas compliqué avec les arrangeurs. Il suffit que je chante, tu me tapes. J'écoute, ça va, je dis ok. L'inspiration, ça sort comme ça. Ça sort comme ça, on tape, on sort. Super, oui. Alors, lors de ton dernier passage ici et ça là-bas, tu annonçais donc la sortie d'un clip, Tukada. Dis-nous donc, Tukada, je pense que le clip est disponible au niveau de la régie. On y va, on visionne donc le clip Tukada et on revient donc pour en parler. Et ça là-bas, boum yakatawe. Ken. Tukara, kamara dinala o tukara, kamara dapo o tukara. Monsieur le légendaire. Chef Kibete, Kangara Dunala, Tukara, Fatouma. Tukara, c'est donc le projet avant My Baby Thérèse. Dis-nous, Tukara, la sortie, comment ça s'est fait, comment est-ce que ce clip-là donc progresse et jusqu'à ce que My Baby Thérèse ne rentre en jeu. Voilà. Bon, Tukara. Le son, le clip My Baby Thérèse, je l'avais avant même que j'ai fait Tukara. Ok, d'accord. Oui. Donc quand j'ai fait Tukara, du coup je me suis dit que si je lance son clip en même temps, ça serait bien. Ok.
Et j'ai fait l'audio et j'ai fait sortir en même temps le clip. Alors là, il faut le dire quand même, si je dois bien comprendre, Toukara sort après Ma Baby Thérèse. Ma Baby Thérèse, tu l'avais depuis? Oui, je l'avais depuis l'audio. Voilà. À l'audio. Oui, l'audio. D'accord. Et Toukara est venu après. Oui. Mais tu as décidé de lancer Toukara premièrement. Premièrement. Et maintenant, tu reviens avec Ma Baby Thérèse. Exactement. Alors, est-ce que là-bas, dis-moi, ça fait déjà un bon bout de temps que tu as le game. Est-ce que tu prépares un album? Oui. Je prépare un album de 12 titres. Ah, 12 titres. Et vous êtes déjà à combien déjà? Bon, déjà, je peux entamer maintenant au moins 6 singles, 6 morceaux. Bon, c'est chaud. Oui. C'est chaud. Parce que ça, je vais cacher ça. Et c'est pour cette année? Ouais, d'ici fin d'année. L'album va sortir? Ouais, ça va sortir, ça va sortir. Des featuring en prévision? Ouais, bon, j'ai les featuring, hein. J'ai les featuring. Comme j'ai un featuring avec Tony X, ça va cartonner. Sans doute. Ouais. Le félin. Ouais, le félin. Oui. J'ai un featuring, My Baby Thérèse, cette l'album. Je suis sûr que cette va venir. On va faire le remix de My Baby Thérèse. Parce que lui-même, il aime la chanson là. Setlo, ouais. Donc le message est lancé donc à Setlo, le président de la Oubo République, et ça est là-bas, voilà, qui dit qu'il attend vivement le remix. Sur ce son là que tu aimes beaucoup, My Baby Thérèse. J'espère que ça va donner encore un plus au son et ça va booster, ça va faire propulser les choses. Alors, et ça est là-bas. En matière de sortie, quand je parle de sortie, je ne parle plus de sortie musicale, mais là, je parle de sortie sur les scènes, etc. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des scènes qui arrivent? Ou est-ce que tu prévois des scènes? Est-ce qu'il y a un événement qui va arriver? Est-ce que tu promets un concert et tout? C'est très important pour nous de savoir ça. Parce qu'il y a des fans là qui te réclament, il y a d'autres qui ont envie de te voir en vrai. Nous, c'est vrai, on est ici, bon, on a la chance de te voir et tout, mais il y a des fans qui ont envie de te voir, de te voir chanter en live. Comment est-ce que ça se présente? Pour le live, effectivement, je veux que si je sors mon album, je vais organiser un concert à moi-même. Ah ouais? Oui. Au palais? Au palais de congrès. Mon palais de congrès, c'est trop petit. Kégué. Terrain Kégué. Tu es sûr de pouvoir remplir le stade? Oui, moi je vais remplir le stade. Je vais remplir ça. Kégué. Il faut applaudir. Ça s'applaudit. C'est une prévision. Ouais, mais une fanbase assez solide aussi. Tu as une fanbase assez solide, n'est-ce pas? Oui. Il y a des fans. Oui. Super. Alors, et ça est là-bas, ce qu'on va faire, nous allons ensemble regarder une vidéo de toi. Il y a une vidéo qui va arriver depuis un moment, on ne comprend pas la vidéo, c'est quoi exactement. Et depuis un moment, on te voit traîner avec une beauté. N'est-ce pas? Depuis un moment, tu traînes avec une beauté. On se demande, mais c'est quoi le concept? C'est quoi le projet? De qu'est-ce qu'il s'agit? Partout où ils sont là-bas, elle est à côté de toi. On se demande même si c'est elle la Thérèse en question. Si c'est elle la Thérèse. Ouais, voilà. Si c'est elle la Baby Thérèse, on se pose des questions. Est-ce que c'est la nouvelle protégée de Essoy là-bas? Est-ce que Essoy est là-bas en train de produire? Qui est-ce qu'elle est exactement? Chaque fois, n'importe où Essoy là-bas est, elle est avec Essoy là-bas. De qu'est-ce qu'il s'agit? Regardons dans cette vidéo d'Essoy là-bas avec la demoiselle en question. Et ça là-bas. Aïcha Perle. Another banger. Boom. Maya bay moto yumzelo yesola. Malazma Maya bay cheche yumze moto zola. Malazma baby Aisha Bello Dede solum wolo molo Dede solum wolo defe Kirikiri tolulum da jongbolo Bi chanzanalum da changbala Kirikiri tolulum da jongbolo Bi chanzanalum da changbala Ndoki balo Bebo so kongono butu Suba! Go! Hey! Salaba, me income, ngena lide,
Ngosisilzalama Aisha nangu mama ngombio Megasta yo Megasta yo Mama zalari na Alors, super. Voilà, Esso est là-bas. Tu es venu avec ta Cardi B. Cardi B du Togo. Il y avait le Chris Brown, Cardi B. Elle s'appelle Aïcha Perle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir pour Aïcha Perle? Aïcha Perle. Alors, Esso est là-bas. Oui. C'est qui Aïcha Perle? Pour toi, c'est l'occasion de la présenter au grand public. Dis-nous. Parce que je peux dire, à part TikTok, c'est sa première apparition sur une télé, n'est-ce pas, officiellement? Je pense. Alors, c'est qui exactement Aïcha Perle? Présente-la nous, en fait. Ok. Bon, Aïcha Perle, c'est une petite sœur à moi. Elle me soutient beaucoup. Non, elle me soutient beaucoup. Parfois même, c'est elle qui me dit que bon, tout ce que les gens disent, laissez ça, tant. Parce que elle-même, c'est une artiste. Elle est artiste, elle chante. Elle est artiste perliste, elle fait des perles aussi. Bon, tout ce que je peux dire, c'est une petite sœur à moi. Ok. Ouais, c'est une petite sœur à moi. Ça, ouais, ça. Alors, déjà que, est-ce que c'est une manière pour toi également de lui tenir par la main et de la mener dans ce game-là de la musique? Oui. Bon, ça, déjà, je vais l'inviter sur la chanson qui vient de passer, Malazma, là. Le son vraiment. Moi, je voulais qu'on nous explique un peu. Non, ils vont expliquer ça tout de suite. On va en parler tout de suite. Mais déjà, Aïcha Perle, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien chez vous. Ça va également. Alors, ça fait quoi de collaborer, n'est-ce pas, avec Esso et là-bas, d'être tout le temps avec lui et tout, donne-nous tes impressions. Ok. Sinon, Esso là-bas, c'est mon grand frère. Et on veut travailler ensemble pour avancer dans le showbiz. Voilà. Alors déjà Aïcha Perle. Oui. Aïcha Perle, j'aime bien le nom, Aïcha Perle. Oui. Et oui, voilà, déjà à travers ce que tu as porté, on voit des perles un peu partout. Mais il a dit que tu étais également artiste. Toi, si tu chantes, est-ce que tu as déjà d'autres sons auparavant? Mais c'est maintenant que tu vas te lancer officiellement. Comment ça se présente exactement? Bon, j'ai les sons, mais je n'ai pas encore fait sortir ça. Ok. D'accord. Je n'ai pas encore lancé. C'est ça, c'est maintenant je suis en train de programmer, voir comment je vais faire pour commencer par faire sortir mes sons que j'ai fait. Voilà, super. Et soit là-bas? Ouais. Donc elle est dans tes mains là. Et ça promet beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oh, ça promet, ça, parce que comment elle me soutient là, il faut que bon, je la fasse de bons trucs. Et ça là-bas, est-ce que c'est soutien simple, ou bien c'est soutien qui supporte jusqu'à la maison, Bon, explique-nous un peu le soutien, parce que moi j'ai envie de comprendre, parce que la dernière fois quand tu étais sur ce plateau et ça là-bas, j'étais assise là, tu m'as fait des déclarations, j'étais très émue, tu comprends un peu, et là tu ramènes une autre pour me dire, à moi féliciter assise ici, qu'elle te soutient comment? Faut m'expliquer. Non, elle me soutient psychologiquement. C'est ça. Elle me soutient psychologiquement et elle veut me voir avancer. D'accord. C'est juste comme ça. Donc je garde ma place. Oui, ta place. For you. C'est bon, ça me rassure. Je veux être sûre du lien de fraternité qui vous unit. Est-ce que c'est la sœur ou bien la sœur manche longue? Oui, ou bien c'est la main des sœurs là, de la cousine, du grand frère. Je veux mieux comprendre le lien de fraternité qui vous unit. Ah, ok, bon. Tu connais petit frère de mon papa là. C'est son enfant. Ok. Disons que c'est ta cousine. C'est ma cousine. Voilà. C'est ma cousine. Voilà. Maintenant là c'est clair. Maintenant tu as mis pas à tout ce qui parle. Alors aujourd'hui c'est My Baby Thérèse, c'est le son dont on parle là. Et ça là-bas on te connaît toujours, tu ne lâches jamais rien. La dernière fois qu'on te recevait ici, tu as annoncé dans cette émission Café Soleil la sortie du projet son Toukara. Alors aujourd'hui c'est My Baby Thérèse. Est-ce que déjà un autre truc se prépare en chaleur? Est-ce que tu as un autre truc déjà qui arrive après My Baby Thérèse? Est-ce que tu prévois déjà quelque chose d'autre? Ouais, déjà c'est ce que je viens de dire. La chanson Malazma là. C'est le prochain. C'est le prochain.
C'est le prochain son. Et ça va venir dur. Featuring Aïcha Perle. Alors, super. Mais justement, on parle du son Malazma. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont compris. Moi, j'essaye de comprendre un peu. Après, même si je vais essayer de briefer un peu aux gens. C'est-à-dire que tu as voulu acheter, vélo à la Go, mais la Go dit elle ne veut pas vélo. Merci. Voilà, que c'est elle veut Android, elle veut voiture. Elle veut voiture. Tu as déjà compris. Alors, elle sort là-bas. C'était une inspiration. Bafoutou Loulou. J'ai compris que vous avez mis un beat et puis vous avez commencé par déchaîner. De quoi est-ce que ça parle, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de comprendre exactement? Ok. Bon, la chanson, ça veut dire que c'est comme je l'ai payé moto. Et elle dit non, qu'elle ne veut pas moto, que c'est voiture qu'elle veut. Ou bien je l'ai payé vélo. Et elle dit c'est moto qu'elle veut. Ok. Ouais. C'est-à-dire que tu fais des efforts, mais elle n'est jamais satisfaite de ses efforts. Elle veut plus que ça, en fait. Plus que ça, voilà. She need more. Voilà, exactement. Et je la dis maintenant que si elle ne veut pas là, ça va tomber dans l'eau. Tchongbolo. Et quand ça tombe dans l'eau, Tchongbolo là, c'est fini. Ouais. Ok. Et là maintenant, elle aussi elle réplique et elle est toujours sereine et carrée dans son histoire de c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Ah, le message il est fort. Ben, on attend vivement de voir ça. Et ça sera peut-être officiellement la toute première sortie officielle de Aïcha Perle dans le game. Un featuring avec Esson et là-bas. Ouais. Super. On est tout excités, on est tout impatients de découvrir ça. Et Esson est là-bas. Aujourd'hui sur TikTok, tu as ses abonnés, tu as toutes ces personnes qui te suivent, qui t'accompagnent, qui te motivent. Et le clip My Baby Thérèse est déjà disponible sur YouTube. Oui, c'est déjà sur YouTube. Et pour le moment, nous sommes à combien de vues déjà? Est-ce que le partage se passe bien? C'est l'occasion de mobiliser les gens à pouvoir promouvoir ce clip, n'est-ce pas? Vraiment, mais bon. Ça marche. Ça va. Bon, ça marche. Mais comment je voulais là, c'est pas épais ça. Mais je vais mettre en paquet pour que je puisse. Non, moi je pense que quand même, et soit là-bas, tu demeures et reste déjà quand même, tu as ton identité. C'est ça qui fait promouvoir la chose en fait. C'est ton identité, c'est tes stratégies, etc. Même te recevoir dans cette émission, c'est une manière pour nous également de t'apporter notre soutien. Parce qu'il faut le dire, petit à petit, la fait son Merci. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Super. Alors les gars, est-ce que vous avez quelque chose à essayer là-bas? Moi, je voulais poser une question à... Vas-y. Non, vas-y. Je voulais poser une question à Aïcha Perle. Dis-moi, pour toi, Esson là-bas, il est quel genre de collaborateur sur les projets, par rapport aux projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Est-ce qu'il est facile à vivre? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, dis-moi un peu, il est quel genre de collaborateur? Ok, sinon, Esson là-bas, c'est une bonne personne que je connais bien. Il se débrouille, il fait de son mieux quand même. Et c'est quelqu'un qui est très gentil aussi, qui n'aime pas trop du bruit. Il est... Oui, c'est Michael Jackson du Togo. Il fait du bruit, mais là où il y a trop du bruit, genre... Il n'aime pas les histoires. Les histoires. Il aime rester dans son coin pour éviter... Il observe et puis il évite des problèmes. Éviter des problèmes. C'est quelqu'un de bien quand même. C'est ce que moi je peux donner. J'ai pas beaucoup à dire. Mais n'empêche, il n'y a pas de souci. Nous, on vous donne quand même cette force. Merci beaucoup d'être toujours à ses côtés. Et s'il dédérait comme ça, que tu es d'une très grande aide psychologique, tu le soutiens vivement. C'est tout ce que nous voulons parce qu'il en avait besoin. Quelqu'un à ses côtés pour le soutenir. Parce que, mec, tu as traversé beaucoup de choses toi aussi. Beaucoup. Ah, c'est ça, tu n'as pas menti. Mais à quand ta collaboration sur le plan international? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a un artiste international qui déjà te vise? Oui. Il y a les artistes qui me visent. Il y a les artistes internationaux. Oui. Tu peux nous donner des noms, si possible? Déjà. Ou bien tu gardes ça pour secret pour le moment. Après, tu vas nous dire. Bon. Secret, mais bon. Et P-Square, très bientôt. P-Square, featuring. wow. Ils sont là-bas. Yes. En featuring avec P-Square. Boom Yakata, ouais. Il y a Rick Ross aussi. Rick Ross. Bro, c'est ça. Il faut avoir la foi.
Et bizarrement, ce qui est bizarre, les gens pensent que c'est de la blague, mais 1, 2, avec les réseaux sociaux, ça prend. Ça prend et c'est parti. Ça prend. Il y a fou, il n'y a pas de rap pour ça. Et ça, là-bas, nous sommes notamment voilà, déjà à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un mot spécial à tes fans? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux leur dire, que tu n'as pas eu l'occasion de leur dire? Mais chaque fois, il faut dire que tu es avec tes fans dans les directs Facebook, TikTok, tu es toujours proche de tes fans. Mais aujourd'hui, dans l'émission Café Soleil, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire? Je dis à tous mes fans de ne pas lâcher et soit là-bas. Moi, je suis dans votre main chaque temps. Soutenez et soit là-bas musique. Et je pense qu'on a le clip My Baby Thérèse qui coule actuellement sur YouTube. Allez-y visionner, partager et liker. C'est soit là-bas musique high level. Vous le savez déjà. Et je vous aime tous, mes fans. Et je n'oublie pas aussi ceux qui sont en train de m'aider dans ma carrière. Hein. Oui. Et il y a II Corporate. Il y a Boss Kibete depuis l'Amérique. Merci beaucoup. Miabe légendaire 228. America à mes cœurs purs. Merci beaucoup. Et merci à ceux que je n'ai pas pu citer aussi. Ne lâchez pas, ils sont là-bas. C'est la famille, c'est la famille. Ah, merci beaucoup. Hein. Boum Yakata, ouais. Boum Yakata, ouais. Merci beaucoup à toi et soyez là-bas d'être passé dans cette émission. Merci également à Aïcha Perle. Vivement que nous te voyons très prochainement dans le game. Et on espère que ça va aller, hein, pourquoi pas. Et prochainement, tu seras seul à venir ici, hein, sans Aïcha est là-bas. Et c'est une fierté pour lui également de savoir que, c'est comme ça on est venu ensemble. Et voilà, il sera fier également de ce qu'il est en train de faire. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Oui. Non, pardon, il y a un étalonné par le temps. D'accord. Merci Cédric, merci. Joyeux anniversaire encore une fois à toi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Après, tu vas le chanter, joyeux anniversaire. Après, caméra. Alors, merci beaucoup, merci les filles. Au plaisir. Voilà, on se donne rendez-vous demain. N'est-ce pas? Moi, je donne la parole à Félix pour terminer. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi Issa là-bas, également à toi Aïcha Perle d'être passé par ici. Même si toi tu n'as pas remercié la TV7 dans tes remerciements, c'est pas grave. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même station. C'est la TV7 qui gagne, ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici. Bye bye. Salut.